j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve aujourd'hui dans une nouvelle vidéo, un vlog couture où on va coudre ma robe d'anniversaire. J'ai trop hâte. Si vous me suivez depuis un petit moment, vous savez déjà dans quel tissu je vais coudre ma robe. Si vous êtes nouveau sur cette chaîne, moi c'est Gaëlle, j'ai 21 ans et du coup bientôt 22. Je fais une vidéo couture toutes les semaines pour vous présenter soit mes achats, soit mes bilans couture ou des petits vlogs couture comme aujourd'hui. Pour ce que je porte le pull sweat Ida de la Maison Victor. C'est un pull avec des petits boutons ici pour l'attacher. J'adore, il est tout doux dans une petite polaire de chez The Fabric Baron. Franchement, j'adore ce pull. Normalement, je ne vous l'ai pas encore présenté. Donc je vous ai juste présenté ma toile dans le précédent bilan couture. Mais si vous me suivez sur Instagram, vous l'avez déjà vu. Je vous mets mon Instagram dans la description si jamais vous voulez venir me suivre. Revenons-en à ma robe d'anniversaire. Donc pour ce qui est du tissu, on va partir... Attendez, je vais essayer d'attraper en morceaux. Si j'y arrive... Oh non, je vous ai bougé. On part sur un coton stretch, un petit peu stretch, mais bon, ce sera pas très utile pour cette robe, de chez The Fabric Baron. Je l'adore, franchement, avec des fleurs comme ça, il est vraiment magnifique. Ce tissu m'a été offert par The Fabric Baron et franchement je l'adore. Je le trouve vraiment incroyable. Si jamais vous voulez, j'ai fait une vidéo haul où je vous montre d'autres tissus. Mais parce que du coup il y aura aussi mon tissu pour ma robe de Noël si ça vous intéresse. Mais pour mon anniversaire j'avais vraiment envie de me pencher sur celui-là. Je le trouve magnifique avec les fleurs comme ça. Donc pour le patron, on va partir sur la blouse rose de Atelier Berny que je vais hacker. Je vais tout vous expliquer. Alors, on va prendre d'abord... Je vais attraper toutes mes pièces et je vous reprends après. Donc en fait, ce que je fais, c'est que je prends le devant de la blouse rose et je vais enlever... Il doit y avoir quoi, 5 cm. J'ai pas pris mon mètre, mais... du bas parce que pour la faire en robe, si je raccourcis pas le bas, en fait ça va tomber trop bas en fait par rapport à ma taille. Et j'enlève aussi ici 2 cm parce que comme je vais faire au pli le patron, si j'enlève pas 2 cm en fait ça va être trop blousant sur le devant. C'est un peu le problème que j'ai avec la robe que j'avais faite dans mon tissu d'Italie. Si jamais vous me suivez, ma robe un petit peu léopard, je l'adore, franchement je l'adore, mais justement je me suis rendu compte en la portant que j'aurais pu enlever 2 cm, enfin du coup 4 parce que là c'est 2 au pli, pour que ce soit beaucoup moins ample que la première version que j'ai faite. Donc voilà, normalement là ça devrait être pas mal. Du coup, comme je vous l'ai dit, je coupe le devant au pli et le dos, il est déjà au pli. J'ai juste raccourci en bas du coup comme pour le devant. Comme je fais le devant et le dos, dans tous les cas il est au pli, mais comme je fais le devant au pli, je vais doubler le devant et je vais faire une parmenture dans le dos. Comme ça, la finition sera bien. Mais j'ai pas encore coupé, j'ai coupé mon tissu principal mais j'ai pas encore coupé ma doublure, donc ça on va le faire ensemble. Et pour ce qui est des manches, j'ai rien changé, j'ai décalqué les manches telles quelles, voilà, parce que j'adore les manches de cette blouse. Donc ça, rien à signaler, tout est comme sur la blouse rose de base. Et ensuite pour le pan du coup de jupe, je pense que c'est celui-ci. Oui, c'est celui-ci. J'ai découpé, en fait, j'avais pas assez de tissu pour que ce soit la laise complète. Mais ce que j'ai fait, c'est que j'ai pris ce qui me restait au maximum de tissu en longueur. Et comme ça, je viendrai le froncer et le coudre avec un élastique comme sur la robe Camilla de la Maison Victor, si jamais. Vous voyez de quel patron je parle. Si vous avez vu mes bilans couture, c'est une robe d'été
Et le montage se fait comme ça en fait. Vous assemblez votre devant et votre dos. Enfin non, votre haut et votre bas plutôt. Enfin votre top et votre jupe quoi. Avec un élastique pour que ce soit un petit peu volumineux quoi. Donc c'est ce qu'on va faire ici aussi. Mais je pense que là j'ai coupé la jupe trop longue hein. J'ai pris le maximum que j'avais. Comme ça si jamais j'ai trop c'est pas grave, j'aurai juste à raccourcir. Et au moins je suis sûre de ne pas avoir une jupe trop courte. Donc voilà, j'avais envie de faire une jupe en un seul pan et pas une jupe avec un volant. Parce que ma première version j'ai fait avec un volant, mais comme ce tissu est plus épais, c'est moins fluide, etc. Je pense que ça va rendre moins bien si je fais aussi avec un volant. Donc là on va essayer comme ça. De toute façon, même si j'ai envie de faire un volant, au pire ma jupe, comme je vous ai dit, je l'ai faite plus longue que ce qui devrait être. À la limite, je vais juste couper et faire un volant avec la deuxième, enfin avec la partie que j'aurai en trop. Bref, je sais pas si j'arrive à être claire, mais on va faire tout ça comme ça, vous allez voir de quoi je parle. Là, la première étape, ça va être déjà de couper ma doublure pour le devant et pour la parmenture dos. Honnêtement, les chutes du tissu, il me reste rien du tout. Il me reste genre ça et un petit bout, voilà, et ça. Donc pour ce qui est du devant, je pourrais pas le faire dans le même tissu. À moins que je fasse aussi une parmenture, mais j'avais vraiment envie de doubler pour que ce soit plus propre. Donc je pense que je vais prendre dans un autre tissu, c'est ce que je vais vous montrer. Hop, je pense que je vais prendre celui-ci, c'est un tissu noir aussi. Hop, voilà, c'est un tissu noir avec des petits pois blancs, mais de toute façon la doublure on la verra pas. Donc vous voyez, ça va quand même plutôt bien ensemble comme tissu, c'est deux tissus noirs, même si c'est pas le même noir exactement. Mais bon, je pense que ça fera bien comme doublure. Donc le devant, je vais le doubler là-dedans. Et j'ai hésité à faire la parmenture dans celui-ci, mais bon, tant qu'à faire, je pense que je vais utiliser le même tissu et que je vais faire dans celui-ci. Mais je me dis même que tant qu'à faire, j'ai assez de tissu de celui-là. Donc pourquoi pas doubler le dos aussi en fait. Au moins comme ça, il sera entièrement doublé sur le haut. Et puis ça me tiendra plus chaud même. Ma doublure est décalquée. Bon, j'ai vu en regardant les rushs tout à l'heure que mon pull s'était mal placé quand je vous parlais au début de la vidéo. J'espère que ça vous a pas trop perturbé parce que moi quand j'ai regardé ça m'a stressé. Bref. Donc voilà, j'ai découpé mon dos et mon devant en doublure. Bon, pour le dos, j'ai fait comme j'ai pu. J'avais pas assez de tissu pour couper jusqu'en bas. Mais bon. J'espère que ça va le faire, sinon juste ce sera pas pris dans la couture de la jupe. Ce sera un peu lâche dans le dos, mais c'est pas super dérangeant. Donc voilà, je suis en train de désépingler pour vous montrer mieux. Hop. Alors, on a du coup notre dos. Qu'est-ce que j'ai fait? Oh non, je suis débile. Franchement, heureusement que je fais un vlog parce que, oh là là. Bon, bah j'aurai pas mon dos, ou si, mais il faut juste que je le coupe et ce sera pas au pli en fait. J'ai fait n'importe quoi. Qu'est-ce que j'ai fait? J'espère que j'ai pas fait ça pour mon devant. Non. Non, non. J'ai coupé mon dos au pli, mais pas au bon endroit. Au lieu de le couper là, au pli, enfin je l'ai coupé au pli sur... Bon, je sais même pas comment c'est possible de faire ça, j'ai pas réfléchi. Bref, bah, je vais couper et je vais réassembler là où il fallait. Comme ça me fera mon dos juste pas au pli quoi, il sera en deux fois. Mais du coup, j'ai pas fait la manche de couture, donc j'espère que ça va aller. Bon, bref. Passons au devant, qui lui, normalement, est bien découpé. Alors, non mais n'importe quoi,
Heureusement que je fais un vlog comme ça, vous voyez ce qui m'arrive de temps en temps. Je fais des trucs, je sais même pas que c'est possible de faire ça. Voilà, bon, mon devant lui, au moins, il est bien. Voilà, vous avez le devant du coup au pli comme ça dans ce tissu pour ma doublure. Bon bah du coup ce que je vais faire c'est que je vais m'occuper du dos là parce que j'ai pas assez de tissu pour recouper un dos au pli normalement, donc je vais couper là où j'ai fait le pli et je vais réassembler là où il faut. Et sinon du coup après ça je vais m'occuper de prendre mon devant. Ça c'est quoi? C'est une manche. Oui, c'est une manche. Mon devant et mon dos dans le tissu principal. Heureusement que j'ai pas fait cette bêtise dans le tissu principal, hein, parce que j'aurais pas eu assez. Mais non, mais en plus j'ai fait n'importe quoi. Attendez. Qu'est-ce que... Non, ça c'est mon devant. Qu'est-ce que j'ai fait? J'ai assemblé... Ouais, j'ai assemblé... Oui, vraiment par le mauvais endroit. Bon, bref, c'est pas grave. Heureusement que j'ai pas fait ça dans mon tissu principal parce que sinon j'aurais pas pu refaire parce que j'ai vraiment eu le tissu pile poil comme il faut quoi. Bref. Donc sinon je disais je vais assembler mon devant et mon dos dans le tissu principal par les épaules et les côtés. Et je vais faire pareil avec ma doublure et je vais ensuite assembler les deux endroit contre endroit pour que ma doublure soit à l'intérieur. Voilà, on va faire ça. Comme ça va nous donner le haut déjà. Enfin d'abord, avant tout, il faut que je m'occupe des pinces aussi parce qu'il y a des pinces sur le devant. Donc je vais d'abord faire ça parce que sinon je sais que je vais oublier. Je vais faire les pinces sur le tissu principal et sur ma doublure. Je vais les reporter et les faire. Et comme ça, non ça c'est mon dos bizarre. Comme ça au moins je suis sûre que je vais pas oublier. Bon, je vous reprends ici. J'ai cousu du coup mon tissu principal et ma doublure. Elle, je l'ai pas encore retournée. Je l'ai essayé pour voir du coup si j'avais réglé mon problème ici. Et là, c'est parfait. Il n'y a pas du tout d'embu ou quoi. Donc je pense que j'ai réduit pile poil de ce qu'il fallait, pardon. Donc je suis très contente. Pour l'instant, ça me va nickel. Donc franchement, je suis ravie. Hop, on va retourner la doublure. Et du coup, l'étape d'après, ça va être d'assembler les deux. Hop là, alors. Voilà, donc là, on a ma doublure. Comme vous pouvez le voir, du coup, le dos est en deux parties. J'ai rattrapé ma bêtise. J'espère que ça ira, ce sera pas trop serré du coup. Mais là, pour l'instant, en tout cas, dans le tissu principal, je me sens vraiment bien. C'est ni trop large ni trop serré. J'avais peur que j'ai trop réduit et que ce soit trop serré, mais au final là c'est parfait. Donc nickel. Je vais du coup assembler ma doublure avec mon tissu principal. Et puis je vous retrouve après pour vous montrer. J'espère que ça va pas, que je vais réussir à bien faire le V en fait. C'est ça qui me fait le plus peur. Mais bon. Je vous tiendrai au courant. De toute façon, je pense que je vais surpiquer. Je pense surpiquer en noir plutôt qu'en rouge. J'hésitais à surpiquer en rouge, mais je pense qu'en noir, ce sera mieux quand même. Donc voilà, on va faire ça. Je vais assembler les deux et ensuite je surpiquerai parce que j'ai vraiment pas envie que la doublure ressorte. Quoique, c'est pas une parmenture, donc je vais voir. Bon, du coup, voilà le résultat une fois la doublure posée.
est bien repassé et je pense que je vais peut-être pas avoir besoin de faire de surpiqûre. Je verrai si ça m'énerve parce qu'on le voit, mais là, regardez, franchement, la doublure se voit pas, donc je suis plutôt contente. Qu'est-ce que je voulais vous dire? J'ai réussi à moitié, je trouve, mon V parce que je trouve qu'il est quand même un petit peu arrondi. Si jamais vous avez des astuces pour que les V soient pas arrondis comme ça, parce que à chaque fois, j'arrive pas à faire vraiment un pic. À chaque fois, il est un petit peu arrondi, donc je sais pas. Bon, en vrai, là, ça va, je trouve que c'est quand même joli. Donc, on est plutôt pas mal. Je sais pas si j'assemble d'abord la jupe ou si je fais d'abord les manches, mais je sais pas trop. Je pense que je vais faire d'abord les manches parce que pour la jupe, je me pose plein de questions en fait. Déjà, je suis en train de me rendre compte que j'ai vu 2 fois trop long niveau longueur. Vraiment, j'ai prévu beaucoup trop long parce que là, si je couds tel quel, ça me fait quasiment une robe longue. Enfin, ça fait une mi-longue. Et je suis en train de me demander de plus en plus si je préférerais pas qu'elle soit moulante plutôt que bouffante. Donc, je sais pas. Je suis un petit peu perdue là, je vais pas vous mentir. Donc je pense que je vais d'abord faire les manches. Une fois que j'aurai fait mes jolies manches, je vais voir sur moi ce que je trouve le plus joli comme résultat. Parce que regardez, attendez. Comment est-ce que je peux le faire? Bah là en fait, comme ça c'est bien. En fait, je me dis que moulant comme ça, ce serait peut-être plus joli que ça parte en évasé en fait. Enfin, je sais pas. J'arrive pas vraiment à vous montrer ce que je veux vous montrer. Mais je vais m'attaquer d'abord aux manches, je pense. Ce que j'ai fait pour les manches et que j'ai fait aussi pour le bas de la jupe. Pour le bas de la jupe, je sais pas si je vais garder comme ça. Mais en tout cas, pour les manches, je pense que oui. J'ai gardé le... Je fais souvent ça, le bout de la laise. Je sais pas si c'est la laise ou la lisière. Bref, vous avez souvent des... Enfin, une finition... je sais pas trop. Là, c'est avec des petits fils et moi je trouve ça joli donc comme ça j'aurais pas à faire d'ourlet, mais c'est même pas à faire l'ourlet en soi qui me dérange, mais je trouve ça joli en fait. Donc voilà, j'ai gardé ça sur le bout de la manche et en gros là pour les manches j'ai juste à froncer la tête de manche ici et ensuite on viendra l'ajouter, hop. Et là ça va aussi être un dilemme pour moi parce que souvent, à chaque fois que je fais une robe comme ça, au lieu de rajouter la coulisse et de faire le bouffant au bout des manches, je les laisse évaser parce que je trouve ça joli. Donc je vais voir, peut-être que là je vais les faire bouffantes, mais je me dis qu'en évasé ce sera peut-être aussi joli. Bref, ce qu'on va faire c'est que déjà je vais froncer mes têtes de manche, assembler, enfin coudre le long de ma manche et assembler ma manche à mon haut. Et comme ça, on verra une fois qu'elles seront posées si je préfère évaser ou si je préfère resserrer au poignet pour qu'elles soient bouffantes. Bon, j'ai remis mon pull par-dessus parce qu'il fait pas chaud. Mais je viens de coudre mes manches. Donc ici, c'est froncé. Je vais les retourner pour regarder avec vous. Alors... Comme je vous disais, vous voyez, au bout des manches, là, on a les petits fils, comme je vous disais. Hop, ici, c'est froncé. Pour la tête de manche, franchement, ça va être trop beau. Et vous voyez, évasé comme ça, je trouve ça joli aussi, les manches. Donc, je sais pas. Je vous avais demandé dans une vidéo aussi... Attention, je vais éternuer. Dans une vidéo aussi, si j'essayais de laisser les manches ouvertes un peu en mode cap, mais pas sur celle-ci. Peut-être sur une prochaine, mais pas sur celle-ci. Bref, j'ai hâte de coudre les manches là et de voir ce que ça donne. Donc je vais enlever le haut qui est là et coudre mes manches dessus et on se retrouve après.
voilà le résultat. Franchement, je suis trop contente. Là, les petites manches foncées, ça fait trop joli. Et en vrai, je pense que je vais les laisser comme ça, hein, regardez. Moi, j'aime bien. J'aime bien le résultat comme ça, évasé. Faut que je vois, mais je pense que bouffant comme ça, ce sera moins joli. Quoique, ce sera aussi joli en vrai. Je sais pas, mais j'aime bien les laisser évaser comme ça. C'est ce que j'ai fait sur mes autres robes. Du coup, il y a fortement moyen que je la laisse comme ça. Sinon, j'ai recoupé mon pan de jupe. J'ai beaucoup hésité. Mais je pense que je vais partir sur mon idée de base. Donc là, je l'ai recoupé pour que ce soit court comme je voulais. Euh, et du coup, on va voir. Faut que j'assemble ma jupe. Et il faut que je fronce ensuite pour pouvoir l'assembler avec mon haut. Mais du coup, voilà. Ça donnera ça. Faut que je vois, peut-être que je vais l'assembler comme ça pour que ce soit un petit peu raccord. Hop, voilà. Bref. Mais voilà, je vais m'attaquer à ça, je vais froncer ma jupe et ensuite j'aurai plus qu'à tout assembler. Et bah vous savez quoi? J'ai cousu ma jupe mais je me suis dit c'est bizarre, c'est pas comme d'habitude quand je l'ai pris juste après l'avoir cousu. Et après l'avoir essayé, je me suis dit, bah oui, Gaëlle, en fait, t'as oublié de coudre l'élastique en même temps que t'as cousu ton haut et ton bas. Donc forcément, bah, c'est pas élastiqué, quoi. C'est juste cousu, ce qui fait qu'il n'y a pas du tout l'effet bouffant et resserrant que j'ai d'habitude sur mes robes. Et donc là, c'est pas très joli, quoi. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais coudre l'élastique après. J'espère que ça va marcher. Je vais, tout le long de ma couture, je vais tirer avec un élastique. Je pense que ça devrait le faire, hein. C'est juste à l'intérieur que ça va être moins joli, la finition. Du coup, attendez. Hop. J'ai toujours mon legging dessous, hein. Mais bon, vous voyez, là, c'est juste surjeté. Là, on a la doublure, du coup. Mais là, il y aura l'élastique par-dessus, quoi. Donc, ce sera pas très joli. Ce sera pas très bien fini. Mais au moins, le résultat sera joli, quoi. Sinon, dites-moi ce que vous en pensez. Mais pour l'instant, moi, j'aime beaucoup la robe. La jupe aussi, j'ai l'impression qu'elle est trop longue. Je l'ai pas assez raccourcie, je pense. Je verrai après, mais je pense que je vais la raccourcir encore plus que ça. Quitte à oublier du coup mon effet comme sur les manches pour le bas de la robe. Mais là, c'est trop long pour moi. Donc, on va voir. Déjà, je vais mettre l'élastique parce que là, ça va pas du tout. Bon, je vous retrouve un peu plus tard, même beaucoup plus tard, 3 heures plus tard. Car j'ai cousu l'élastique ce soir. Du coup, c'est beaucoup mieux, hein. Comme vous pouvez le voir, là, c'est bien élastiqué. Donc, ça me va beaucoup mieux. Mais comme je vous disais, la robe est beaucoup trop longue. Elle me va au genou, mais c'est trop long pour moi, ça me va pas. Mais en tout cas, regardez, j'aime plutôt pas mal le résultat. Hop, là, vous voyez les manches. J'aime beaucoup. Je sais pas si je vais les élastiquer en fait. Je sais pas si ça rendrait mieux ou pas parce que je sais que élastiquer ça rendrait bien aussi. Et je me pose de plus en plus la question parce que je trouve quand même qu'elle manque de quelque chose cette robe. Donc je me dis que déjà avec les manches élastiquées peut-être que ça rendra mieux. Je sais pas. Je me pose encore trop de questions. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que je vais bien raccourcir d'au moins 10 cm. Oula. D'au moins 10 cm, je pense. De toute façon, je vais mettre des épingles et je vais couper après. Histoire que ce soit comme ça, je pense. Attendez. Hop. Vous voyez pas. Ah si, là, vous voyez. Voilà. Là, ce sera bien, je pense. Alors que là, si j'enlève, c'est beaucoup plus long. Je sais même pas si vous m'entendez quand je suis aussi loin. Voilà, je vais raccourcir ma petite robe. Et peut-être que je vais mettre un
un petit élastique au poignet quand même. Je vais vous reprendre après. En tout cas, j'aime bien. Franchement, je l'aime bien cette robe. En tout cas, j'aime toujours autant le tissu. C'est ça qui fait qu'elle est aussi jolie. Ouais, c'est quand même vachement mieux élastiqué à la taille. Donc voilà, on va faire ça. Je vais la raccourcir et je vous reprends après. Bon, je vous reprends ici après avoir fini ma robe. Du coup, j'ai mis un petit élastique au poignet quand même. Je trouve ça en vrai plus joli. Et du coup, voilà, j'ai fait mon petit tourlet en bas. Je vous ferai un petit insert porté juste après, hein. Là, si je me mets à me lever, vous allez rien voir comme tout depuis tout à l'heure quand j'essaye de vous montrer. Donc, je vous conclus comme ça. Bon, désolée pour la luminosité. Du coup, il est 19h40. Voilà, là, il y a ma lumière qui est allumée, mais du coup, ça ne fait pas une qualité incroyable pour cette fin de vidéo. Je suis désolée. Mais je suis franchement trop contente. J'adore ce tissu en fait. Franchement, je le trouve incroyable. Je suis trop contente de ma petite robe. J'ai hâte de la porter à mon anniversaire. Le plus dur là, ça va être de ne pas la porter jusqu'à mon anniversaire parce que c'est ma robe d'anniversaire. Donc j'ai pas envie de la porter avant. Bon, je la reporterai après bien sûr. Parce que ça sert à rien de faire une robe pour la porter qu'une seule fois. Mais je ne veux pas la porter avant. Vous voyez, c'est ma robe d'anniversaire. Donc on est actuellement le 21 novembre. Et mon anniversaire est le 14 décembre. Donc c'est globalement dans 3 semaines. Là on est quoi? On est mardi et c'est le jeudi, le 14. Mais en fait en soi je vais la porter avant. Vu que je fête mon anniversaire avec mon copain et mes chéris. Mon copain et mes chéris. Non. Mes copains et mon chéri. Plutôt le 12 décembre. Donc le mardi. Donc en fait c'est littéralement dans 3 semaines. Donc bon. Je vais la cacher dans mon armoire et je la porterai pas d'ici là. Mais franchement, je suis super contente et j'aime beaucoup le rendu. Franchement, je me lève juste comme ça pour que vous revoyiez vite fait les manches comme ça. Hop, le petit élastique à la taille comme ça. Franchement, j'aime beaucoup. Donc si vous aimez bien la forme de cette robe et que vous possédez le patron rose d'Atelier Bernie, en fait, cette robe est vraiment très simple à réaliser en soi. C'est juste le patron rose que vous faites au pli devant au lieu de faire en 2 fois. Et du coup, il n'y a pas les petits liens en fait. C'est juste pour que ça fasse un joli col V et que vous ayez une robe avec des manches bouffantes comme ça. Donc voilà. Pourquoi ma chaise fait que grincer là ? Je suis très contente d'avoir fait cette robe avec vous. Je suis aussi super contente d'avoir doublé l'intérieur de la robe, que ce soit devant ou derrière, parce que je trouve que franchement à l'intérieur ça fait un résultat beaucoup plus joli et je suis plutôt contente de ça. En plus ça tient plus chaud du coup, donc franchement c'est nickel. Je suis très contente de l'avoir doublé aussi. Donc voilà, franchement c'est une jolie réussite pour cette robe. Je suis contente, j'ai réussi à faire ce que je voulais. Et puis maintenant il n'y a plus qu'à, j'ai hâte de la porter. Si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à laisser un petit like, à me dire ce que vous en pensez en commentaire. Si vous aimez bien le modèle de cette robe et si vous avez le patron rose, si jamais vous pensez du coup à en faire une version. N'hésite pas à t'abonner à la chaîne si c'est pas déjà fait. Et moi je te dis à la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. Bisous!